Donc, le but de l'atelier, c'est un atelier du comité de pilotage. Le comité de pilotage, c'est le comité qui pratiquement gère l'ensemble du processus d'élaboration du plan de développement départemental de Matam. Bon, alors il y a le comité technique qui a fait son travail avec l'ensemble des services techniques, avec l'ensemble des collectivités et leurs représentants. Bon, donc aujourd'hui, le document fini, alors le comité de pilotage s'est réuni pour faire le point. Bon, alors bien sûr que dans le processus, c'est sûr qu'il y a eu... En tout cas, le document a été enrichi. En tant que document stratégique, en tant que document vraiment en tant que en tant que feuille de route pour le travail du conseil, c'est normal vraiment qu'à tout moment qu'on puisse quand même voir les différents points. Bon, maintenant, voilà, ce qui reste, c'est on va vers une session du conseil. C'est la session du conseil qui va valider le document. Et maintenant, le document est vulgarisé afin de pouvoir quand même tous les problèmes qui sont épinglés puissent faire l'objet de programmes dans le domaine du développement de Matam. Mais quels sont un peu les axes forts du programme? Bon, les axes forts, vous savez, nous, comme on l'a dit dans le document, nous sommes dans un département agro-silvopastoral. Donc, c'est les trois domaines. Il y a l'agriculture, il y a l'élevage et la pêche. Mais aussi, il faut y ajouter d'autres nouveaux secteurs, comme par exemple le tourisme. C'est très important. Parce que vous savez, pendant toute l'année, c'est des ziyaras, c'est des grands moments culturels qui permettent quand même des échanges. Je crois qu'on va en profiter aussi pour essayer de visiter un peu le patrimoine historique du département. C'est très important. Et à un certain moment, je crois que le faux conseil régional avait fait des formations sur ça. Et les guides, ils sont là. On va essayer quand même de relancer. Bon, il y a aussi l'autre secteur, c'est les ressources minières. Vous savez que les phosphates aujourd'hui commencent à être très guidés au niveau du patelin. Là encore, c'est un axe. C'est un axe, surtout. C'est nouveau, mais quand même, il faut qu'on puisse quand même voir tous les problèmes que cela engendre, surtout au niveau de l'environnement, au niveau aussi de l'emploi des jeunes, et sur le plan économique aussi, comment ça peut avoir en tout cas des retombées au niveau des populations. Donc, entre dehors de cela, c'est tout simplement les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche. Bon, vous savez, il y a aussi un domaine transversal, c'est celui de l'environnement, avec le problème climatique. Ça aussi, c'est un problème qui est... Bon, vraiment, on pense beaucoup à la régénération des forêts, des mares, des marigots fossiles, tout ça, afin qu'on puisse quand même régénérer la végétation. Qui parle d'élevage, bon, on va parler aussi de la culture du pâturage, comme le ministre de l'élevage de dernière fois a eu à dire. Donc, c'est un package qu'il faut vraiment comme réaliser pour un développement endogène, en tout cas du département. Où comptez-vous trouver les ressources pour vraiment... Bon, les ressources, c'est à partir de nous-mêmes. Vous savez, il y a beaucoup de programmes chez nous. Beaucoup de programmes, d'ailleurs, les services techniques l'ont prouvé. Ce qui reste maintenant, souvent, c'est de voir comment, surtout dans la territorialisation des politiques publiques, comment maintenant se battre au niveau vraiment de ce qui existe déjà pour que le programme soit bien réalisé. Ça, c'est le premier aspect. Il y a maintenant aussi le référentiel, le PSE. Oui, là aussi, on va se battre au niveau central pour que vraiment que le département de Matam ou la région de Matam, le département de Matam, vraiment puisse prendre sa part. Bon, maintenant, on va aussi, dans le cadre du partenariat, essayer de trouver d'autres ressources additionnelles afin quand même de réaliser nos programmes. D'ailleurs, j'en profite pour saluer l'effort que l'État a eu à faire cette année pour le département de Matam. Pratiquement, nous sommes le département le plus doté en kit de fonctionnement, en fonds de dotation. Nous avons eu 240 millions. Alors, bon, parce que ce qui nous a plombé, nous, c'est le personnel que nous avons hérité, 127 agents qui sont CDI,
C'est ça qui a plombé. L'année dernière, nous avons eu 130 millions. On n'a même pas pu faire un premier semestre, on n'a même pas pu payer un semestre de salaire. Donc, mais cette année, nous pensons quand même que vraiment il y a eu un léger mieux. Avec 110 millions pour l'investissement, on ne dit pas que c'est suffisant, mais je crois que quand même c'est une très bonne base pour pouvoir quand même travailler. Donc, c'est un peu l'office de la région qui sont dans la région. Voilà. Donc, l'appel que je dois faire, c'est que, avant tout, vous savez, développer un territoire, c'est d'abord les fils, c'est-à-dire les originaires, je veux dire. Et c'est un département qui regorge d'émigrés. Là, avec nos partenaires au développement, on a eu, plutôt les conventions qu'on a eu à signer avec certains on pense beaucoup quand même aux émigrés, surtout pour venir investir. Surtout les retraités aussi, les immigrés retraités, qui ont des pensions assez importantes. Je crois que ces ressources-là, si on arrive vraiment à les fédérer et à les organiser, ils pourront investir dans l'agriculture comme dans l'élevage et même dans la pêche, la pisciculture, pour que quand même les populations puissent en profiter. Donc l'appel que je voudrais donner, c'est l'appel que les gens ramènent leurs ressources au niveau du terroir pour qu'on puisse quand même faire bénéficier à toutes les populations.